sont les étapes pour créer une coopérative jeunesse de service? Alors en fait ça se déroule tout au long de l'année. Même si les jeunes on ne les accueille que l'été, en fait il faut déjà il y a des financements à trouver puisqu'il faut quand même avoir un budget entre 35 et on va dire 35 000 € grosso modo pour payer les animateurs, pour rémunérer aussi le parrain économique, le parrain jeunesse, etc. Nous en amont on fait des demandes de subventions, donc selon les territoires, ici dans l'Oise, principalement on va chercher la politique de la ville, la CAF, on a aussi un soutien du SDJES et puis quelquefois on va solliciter des fondations sur des thématiques particulières. Ça reste un dispositif qui n'est pas évident à faire financer parce que c'est vrai que nous en tout cas on a beaucoup de financeurs, donc pas mal de dossiers, pas mal de bilans intermédiaires, etc. à faire, mais c'est aussi intéressant de pouvoir mobiliser autour de la table des acteurs différents, des financeurs différents. C'est à la fois une lourdeur mais c'est aussi intéressant dans la dynamique que ça mène, puisque l'autre action qui est vraiment importante en préparation de la CJS, c'est de constituer ce qu'on appelle un comité local. Donc le comité local, c'est l'ensemble des acteurs qui vont être intéressés à ce que cette action se mène sur l'été et qui vont aussi un peu environner, on va dire, le projet, veiller à ce que les jeunes soient bien accueillis, à ce qu'il y ait des missions aussi pour eux. Donc c'est aussi le comité local qui va un petit peu réfléchir aux prestations qui pourront être faites. C'est eux qui vont s'assurer du recrutement des animateurs si nécessaire, etc. Le rôle de parrain économique, c'est pas seulement de pouvoir fournir une immatriculation particulière et de contrôler des devis, des factures, etc. C'est aussi de former les jeunes à l'aventure entrepreneuriale. C'est pourquoi on a créé différents ateliers pour pouvoir former les jeunes à la comptabilité, aux bases de la comptabilité, à l'art de vendre et de fixer différents tarifs. Et on est également là de manière hebdomadaire pour pouvoir répondre à leurs différentes questions par rapport aux devis, aux facturations, mais également par rapport à l'aspect commercial de l'entreprise. En amont de la CJS, la question c'est de comment est-ce qu'on constitue un groupe. C'est des profils de jeunes qui sont souvent très diversifiés, mais donc les contraintes, c'est qu'il faut que ce soit des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, qui sont disponibles sur l'été et qui n'ont pas un besoin financier premier. Donc nous, on indique bien aux jeunes que il ne faut pas faire cette action-là si vraiment l'objectif c'est de gagner beaucoup d'argent, parce que ce n'est pas le cas, ça reste un dispositif d'éducation avant tout. Ensuite, on va directement déposer des flyers à nos partenaires pour qu'ils puissent en distribuer aux jeunes et faire également mettre des affiches dans leurs locaux pour que ça soit visible. Par exemple, ça a été le cas de Bloc 46 qui a pu justement mettre une affiche et ça nous a permis de recruter quelques jeunes à travers ces affiches-là. On a également tout ce qui va être donc déposé dans des lieux connus par les jeunes, des lieux de rencontre. Ça peut être aussi la mairie, ça peut être des lieux administratifs. L'idée c'est que ça soit visible au plus grand nombre. Pour le recrutement justement, vu qu'on a mobilisé nos partenaires dans un premier temps, on essaye de les recontacter pour voir s'ils ont eu des jeunes qui seraient intéressés par les différentes, en tout cas par la CJS qu'on propose. Et en général, ils nous recontactent, donc je parle bien des jeunes, ils nous recontactent pour qu'on puisse justement les mettre sur des infocalls, pour qu'ils puissent comprendre déjà ce que c'est une CJS, pour qu'on puisse leur présenter également ce que c'est et qu'on réponde à leurs questions. L'idée, c'est qu'après, à la fin de l'infocall, on leur fait des entretiens. Ces entretiens, ils doivent englober déjà leur présentation, leur profil, qu'on puisse avoir leur adresse, également connaître bien leur date de naissance, puisque c'est pour des jeunes de 16 à 18 ans, mais également tout ce qui va être pourquoi ils sont venus, donc leur motivation. Et ensuite, dernière étape, c'est tout ce qui va concerner la mise en situation. On leur met des petites scénettes et l'idée, c'est de comprendre un petit peu comment ils réagissent en fonction de ces différentes scènes. En amont de la CJS, il existe un comité local. Donc le comité local regroupe différents acteurs de la zone géographique. Il y a un petit travail donc, en amont avec ce comité local pour pouvoir préparer quelques prestations pour les jeunes. Car si on lâche les jeunes directement face aux particuliers, aux entreprises, il est parfois difficile de trouver des prestations rapidement. Donc avec le comité local et ses partenaires, il est possible de préparer déjà en amont quelques prestations. Comme ça, lorsque la CJS débute, on sait qu'on a ça de côté et les jeunes coopérants peuvent avec certitude commencer quelques prestations, ce qui motive, ce qui donne envie de continuer et ce qui permet une prospection avec beaucoup d'entrain et des résultats bien meilleurs.
La prospection se fait à l'ancienne, parfois, donc via du porte-à-porte chez les particuliers, chez les entreprises. On fait quelques flyers que l'on peut distribuer, déposer ici et là dans les boulangeries, dans les lieux de passage. Voilà. La prospection peut se faire également via les réseaux sociaux, donc on arrive à avoir un Facebook, on a un Instagram. Cette année, on va essayer de mettre en place un TikTok. Beaucoup de jeunes font avec TikTok beaucoup de communication, donc on va essayer de mettre ça en place. On va bien voir les résultats que l'on obtiendra, mais c'est vrai que les réseaux sociaux nous aident beaucoup à obtenir des prestations. On a essayé de travailler avec notamment la Ligue de l'enseignement sur le développement d'activités au bénéfice de l'entrepreneuriat des jeunes, ce qu'on a pu faire à l'occasion des coopératives jeunesse de service, avec l'idée que notre démarche de PTCE, elle cherche à promouvoir un entrepreneuriat solidaire sur le territoire, un entrepreneuriat solidaire qui participe à la transition écologique, et que finalement il pouvait être pertinent d'y impliquer des jeunes. Et donc on a eu l'occasion de leur proposer des missions, alors sous la réserve qu'ils choisissent eux-mêmes de travailler avec nous, mais des missions assez variées. Nous, on est un peu des spécialistes du réemploi et de l'économie circulaire, donc par exemple, on leur a proposé de travailler sur le tri des textiles dans une plateforme textile qui est issue de la démarche de PTCE qu'on a conduit. Ils ont aussi contribué sur une des premières actions consistant à faire connaître l'activité de réemploi de matériel médical, aussi un projet qui est issu de notre démarche de PTCE. On collecte des fauteuils roulants, on les remet en état, on les redistribue. Et les jeunes de la CJS, ils ont fait un travail de communication, de boitage, des flyers qui ont été diffusés auprès des habitants du territoire pour pouvoir leur permettre de prendre connaissance du projet et de participer à une première collecte expérimentale. Pour ce qui est vraiment des compétences qu'ils vont acquérir, alors après ça dépend des jeunes, mais globalement, nous on insiste beaucoup sur des compétences qui sont d'ordre plutôt de comportement, c'est-à-dire que tout l'été ils vont devoir agir avec d'autres jeunes, se mettre d'accord entre eux. C'est vraiment la compétence de la coopération justement et du travail en équipe qu'on travaille le plus. C'est ce qui nous paraît le plus important, le plus intéressant dans une CJS. Ils vont devoir faire des choses que quelquefois dans les organisations ou quelquefois les adultes ont du mal à faire, c'est-à-dire vraiment se mettre d'accord sur tout un tas d'éléments de la CJS, le nom, le type de prestation, les tarifs, l'organisation, le règlement intérieur, etc. Donc c'est vraiment très formateur pour eux. Ça c'est la première grosse compétence qu'on travaille. Dans tout ce qui est posture également, on va beaucoup travailler la communication entre eux, mais en direction aussi du territoire, du public, etc. Puisqu'ils vont passer des coups de fil, ils vont envoyer des mails. Voilà, donc comment est-ce qu'on tourne ça, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas trop brut pour la personne qui le reçoit. Ils vont présenter leur CJS, ils vont proposer des prestations. Donc voilà, que ça soit à l'oral ou à l'écrit, on va beaucoup travailler la communication. Et ensuite, ils vont avoir tout un tas de compétences un peu techniques, on va dire. Ils vont apprendre à faire un devis, apprendre à faire une facture, à s'organiser. Voilà, c'est des choses qui paraissent simples, mais pour se donner un point de rendez-vous, on se retrouve tous à telle heure avec tel matériel. Quelquefois, c'est déjà une aventure que d'organiser ce genre de choses. Voilà, comment on communique avec les autres, est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp, est-ce qu'on se fait des textos, est-ce qu'on a bien pensé à prévenir tout le monde. Voilà, toutes ces compétences-là organisationnelles, elles sont aussi importantes dans la CJS. Donc c'est des jeunes qu'on ne va pas forcément revoir tout au long de l'année, etc. Même si quelquefois les partenaires vont nous donner des nouvelles ou on va les recroiser. Mais le suivi de fin de CJS s'effectue vraiment encore pendant l'été, fin août. Là, on va vraiment voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont appris. Éventuellement, certaines années, on a donné des open badges qu'ils peuvent mettre sur leur CV avec des compétences qu'ils ont acquises en particulier et qu'ils peuvent revaloriser après dans le monde du travail. Ça sert aussi leur dossier pour Parcoursup après, etc. Donc, c'est vraiment des atouts pour eux. Comment est-ce qu'on sait si une CJS a bien fonctionné ou non, a atteint ses objectifs ou non? Il y a plusieurs choses qu'on regarde. On regarde est-ce qu'on a réussi à maintenir le groupe de jeunes sur l'été, globalement. On va regarder si ils ont évolué dans leur comportement, dans leur façon de faire. C'est vraiment un dispositif dans lequel on a notre part, mais eux aussi vont vraiment teinter comment la CJS va se dérouler en fonction de comment le groupe va prendre. Est-ce qu'il va y avoir une bonne ambiance entre eux? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir beaucoup de prestations ou pas? Voilà, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte. Mais en gros, si globalement les jeunes sont restés, on a toujours un peu de déperdition sur l'été, c'est vrai que 2 mois c'est quand même long. Si les jeunes sont restés, s'ils ont réussi à mener à bien les missions et qu'à la fin de l'été ils disent qu'ils ont appris des choses, pour nous c'est une CJS qui est réussie.